j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie trousse. Donc comme vous pouvez le voir, elle a tout le milieu transparent, donc du coup c'est pratique pour savoir ce qu'il y a dans notre trousse. Vous pouvez bien évidemment la décliner pour hommes, pour enfants, pour adultes, selon les tissus que vous allez utiliser. Donc du coup elle est toute simple. On a un petit zip ici et on peut glisser plein de choses à l'intérieur. Pour réaliser cette trousse, il n'y a aucune difficulté particulière. Par contre, pensez à prendre un tissu qui n'a pas de sens. Ce sera beaucoup plus simple et ça vous évitera d'avoir un côté dans le bon sens et l'autre côté à l'envers. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui est ici en bas. Pour réaliser cette trousse, il nous faut 2 tissus, je vais vous donner les couleurs, ce sera plus simple, 2 tissus roses, 2 thermocollants, moi j'ai utilisé de la ciseline, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, et 2 tissus plastifiés pour l'intérieur de 12 cm de long par 36 cm de haut. Il nous faudra également un plastique cristal de la même mesure, 12 par 36. On aura besoin de 2 tissus verts de 4 cm par 32 cm. Il nous faudra un zip de 35 cm et un curseur et 65 cm de biais. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus roses. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus roses. Maintenant, j'en garde un. Je prends le plastique cristal et je vais le positionner par-dessus. Je m'aligne. Je vais mettre des pinces tout le long sur un des 2 côtés. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends un tissu plastifié blanc et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur ce côté. C'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais faire passer, je vais garder le plastique cristal en haut et je vais faire passer le tissu blanc par-dessus mon tissu rose. Je tire bien dessus. Je vais mettre des pinces pour les maintenir ensemble pour pas qu'ils bougent. Hop. Et hop. Ici aussi. Et maintenant, je vais pouvoir faire une couture. Donc j'ai mon plastique ici, mes 2 tissus de l'autre côté. Et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant je vais prendre l'autre morceau de tissu rose qui est thermocollé et je vais le positionner par-dessus mon plastique cristal ici de ce côté. Je m'aligne bien tout le long, je mets les pinces, je retourne, je prends mon tissu plastifié blanc et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Et je remets donc mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici tout le long. Ma couture est bien faite tout le long, donc maintenant, je fais passer mon tissu rose de ce côté et mon tissu blanc par-dessus.
Je m'aligne bien comme tout à l'heure et je vais mettre des pinces pour maintenir mes deux tissus ensemble. Je retourne, hop. Et je vais donc faire une surpiqûre, cette fois-ci de ce côté, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite de ce côté également. Maintenant je prends un morceau de tissu vert et je vais le positionner ici en haut, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets des pinces tout le long, hop, et hop. Je retourne, je prends l'autre tissu vert de 4 cm, je le positionne également ici, je m'aligne bien et je mets à nouveau des pinces de façon à tout maintenir ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici en haut et ici de ce côté, pareil à 1 cm du bord. Donc j'ai bien cousu mes tissus des deux côtés. Maintenant, je vous montre sur celui-ci, je pousse mon tissu, je retourne mon futur projet, je replie mon tissu une première fois sur lui-même, puis une seconde de façon à passer par-dessus ma couture que je viens de faire ici. Je mets des pinces pour bloquer et je vais faire ça tout le long. Je retourne. Je mets des pinces et ainsi de suite. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de ce côté. J'ai mis mes pinces des deux côtés. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, tout le long, et ici également. Pour ces deux coutures, j'allonge mon point à 3,5. Donc, mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, mon tissu tient bien. Je prends mon zip, je le sépare en deux, je garde un des deux morceaux. Et donc, vous voyez, j'ai les dents qui sont face à moi. Je vais les positionner comme ça. Et je vais mettre mon tissu par-dessus. Il faut que mon tissu, qui est ici vert, recouvre mon zip. Il ne faut pas que mon zip dépasse ici à l'intérieur du plastique, ce sera très moche. Donc du coup, il faut qu'on s'aligne. On va s'aligner et on va mettre des épingles tout le long de façon à maintenir notre zip à notre tissu. Pensez bien à laisser dépasser du zip sur un des deux côtés pour pouvoir ensuite placer notre curseur. J'ai mis mon premier zip ici en haut, je vais faire pareil de ce côté. J'ai les dents face à moi. Et je vais laisser dépasser le zip du même côté par contre, hein, vous faites bien attention. Je m'aligne et je mets également mes petites épingles tout le long. J'ai donc mis mes épingles ici et ici. Mon zip dépasse du même côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, de façon à coudre mon zip avec mon tissu. Je fais pareil de l'autre côté. Ces deux coutures, j'allonge également mon point à 3,5. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant mes zips tiennent bien. Maintenant, on va replier notre tissu l'un contre l'autre. On va bien s'aligner ici à l'intérieur. Il faut bien que nos tissus soient bien droits. On va positionner, vous voyez, comme ça. Hop, je mets des pinces sur le haut pour maintenir mes deux tissus ensemble pour qu'ils ne bougent pas. Je m'aligne également ici et on va positionner notre curseur. Donc là, je suis bien alignée partout. Maintenant, je prends mes ciseaux. Sur un des deux côtés, je vais enlever environ 5 mm ou 1 cm dedans sur le zip, comme ça. Je prends mon curseur, je le passe dans le grand morceau. Ensuite, quand j'arrive à la hauteur, donc là on s'aligne bien,
Quand j'arrive à la hauteur, pardon, des dents, à l'intérieur du curseur, je tire et donc je fais passer mon zip une première fois. Je le sors complètement et je vais recommencer, hop. Et cette fois-ci, donc je le passe à nouveau dans la grande partie. Quand j'arrive au niveau des petites dents, je les glisse à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais laisser mon curseur au milieu de ma trousse. Maintenant que mon curseur est bien positionné ici, j'ouvre un petit peu et je vais faire une couture au point droit ici de façon à coudre mon zip de chaque côté pour pas qu'il ne bouge, pour pas qu'il s'ouvre. Maintenant que j'ai bien fait mes 2 petites coutures de chaque côté, je peux enlever le surplus de zip qui me dérange de chaque côté. Voilà. Et maintenant, je vais retourner délicatement ma trousse, ma future trousse. Maintenant que j'ai bien retourné ma trousse, je m'aligne bien ici, je mets bien mon curseur droit ici et je vais chercher le milieu du bas de mes tissus. Donc pour ça, je prends mes ciseaux, je fais un petit pic ici de ce côté, je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne bien, enfin j'aligne bien mon zip. Hop. Et je marque le milieu de mes tissus. J'ai le milieu de mes tissus. Maintenant, j'ouvre comme ça. Je vais positionner le milieu de mon tissu ici sur le milieu du zip. Je vais m'aligner et je vais mettre des pinces tout le long. Je fais pareil de l'autre côté, milieu du tissu sur milieu du zip. Je m'aligne, je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté au point droit à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je prends ma règle et un crayon et je vais mesurer à partir du bord ici et du bord ici 4 cm par 4 cm. Et je trace. Pareil, je vais faire pareil dans tous les angles. 4 cm par 4 cm. Je trace. Ici aussi, hop. Et maintenant, je vais découper tous mes angles, tout le surplus, hop. Et je fais la même chose dans tous mes angles. Donc j'ai bien découpé mes 4 angles. Maintenant je prends du biais. Je vais mesurer la distance que j'ai ici et je vais découper donc pour avoir la bonne distance. Je découpe mon biais de ce côté. Hop. Je vais ouvrir mon biais. Je le positionne ici sur le côté. Je mets des pinces pour le maintenir. Et je vais faire une couture au point droit sur le pli existant du biais tout le long. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je mesure, je découpe et je couds la première partie de mon biais. J'ai bien cousu ici et l'autre côté, bien sûr, la première partie de mon biais. Maintenant, je le replie sur lui-même. Je le fais passer de l'autre côté. Je mets des pinces pour le maintenir. Et je vais faire une couture au point droit tout le long, ici, au plus près du biais. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que mon biais est bien cousu des deux côtés, je vais juste marquer les milieux ici de chaque angle, ici en bas. Enfin en bas, sur là où il n'y a pas de biais. Donc pour ça, je fais mes petits pics, je tire bien mes tissus, je fais mes petits pics. Et le dernier côté, pareil, un petit pic.
Donc j'ai bien les milieux. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc, je tire dessus et je vais positionner ma couture ici sur le milieu du tissu que je viens de marquer. Donc, je m'aligne bien. Je mets des pinces tout le long. Je vais faire la même chose dans chaque angle. Hein. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Et je fais la même chose de partout. J'ai bien cousu tous mes angles. Donc maintenant, hop, je vous montre sur un angle, mais on fera la même chose sur les 3 autres. Donc je vais laisser dépasser environ 5 mm de biais que je vais replier sur lui-même. Je mets une pince pour le maintenir avec mes tissus. Et ici, je vais laisser dépasser également 5 mm, à peu près, hein, 5 mm, 1 cm, vous voyez. Hein. Je découpe le surplus et pareil, donc je vais le replier sur lui-même, ici. Je mets des pinces tout le long. Hop. Et je vais faire une couture au point droit sur le pli du biais. Je me fais ça dans tous les angles. J'ai bien cousu toute la première partie de mon biais sur chaque angle. Maintenant, je reprends des pinces. Je vais faire passer mon biais de l'autre côté. Donc pour ça, c'est tout simple. On pousse, on met des pinces. On fait la même chose dans tous les angles. Et ensuite, on va faire une couture au point droit. Ici, au bord de notre biais, tout le long. On fait la même chose dans tous nos angles. Donc j'ai cousu les biais dans chaque angle. Maintenant, j'ai plus qu'à retourner ma trousse délicatement et à bien sortir tous mes angles. Donc j'ai bien retourné ma trousse, j'ai sorti tous mes angles. Si votre plastique marque un petit peu, alors une solution, il suffit d'ouvrir votre trousse, prendre un sèche-cheveux, mettre un petit coup de sèche-cheveux à l'intérieur de façon à diffuser un peu de chaleur et votre plastique va retrouver toute sa forme. Mais n'insistez pas trop, hein, n'allez pas brûler ou faire fondre votre plastique, bien sûr. Hein. Juste un tout petit peu de chaleur. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!